Les UCECA sont en place depuis 1 an et mon souhait de l'année passée ne s'est pas réalisé. Pas d'autres femmes présidentes. Seriez-vous macho en Vendée et laisser les femmes aux tâches secondaires? Nous ne sommes pas toutes des extrémistes féministes. On souhaite seulement une égale répartition des tâches, ménagères également, et participer à l'évolution de notre métier. Heureusement, pour une fois, le national nous montre l'exemple. Une femme a été élue présidente de la FNSEA. Bravo Christiane pour avoir réussi. Vu le contexte, ce n'était pas gagné. En mai, changement radical à la tête de la France. Un homme jeune, ça va nous changer, avec cette fois une épouse. Les mauvaises langues diront une deuxième maman. C'est toujours mieux que personne. Il nous a fait plein de promesses pendant sa campagne, mais hélas, chassé le naturel, il revient au galop. La République en marche. On devrait plutôt dire les ratés d'Emmanuel Macron. En juillet, lancement des États généraux de l'alimentation jusqu'en décembre. Gestation beaucoup trop courte pour avoir un beau bébé. Donc on aura encore droit à un avorton qui va profiter toujours aux mêmes, transformateurs et grande distribution. Mais faites bien attention à l'eau qui dort. Quand elle se réveille, ça pourrait faire mal. Il suffit de voir ce qui se passe en ce moment avec les inondations et la neige. Pauvres petits Parisiens, vous n'aviez pas tout prévu. Donc attention, les agriculteurs, quand on ne les entend pas, ils réfléchissent. Et actuellement, le travail silencieux pourrait faire mal. De juin à septembre, une commune, connue de tous en France, revient sur le devant de la scène avec ses 3 médiateurs qui sont nommés pour sortir de cette impasse. Eh bien là, on rigole. Plus tu es hors la loi, plus tu as raison. À quoi bon faire des demandes d'exploiter pour occuper et travailler des terres? Pourquoi ne pas couper des arbres quand ils nous gênent? Pourquoi accepter de la viande aux hormones? Pourquoi ne pas remplir nos réserves d'eau quand il y a de l'eau partout? Pourquoi se soumettre à toutes ces contraintes? Il suffit juste de, premièrement, bloquer une départementale pendant une petite dizaine d'années. La collectivité va payer sa remise en état, alors que nous, quand on bloque 2 heures une administration, on nous menace de nous faire payer les dégâts. Deuxièmement, installer des bidonvilles en pleine campagne. Troisièmement, créer une ZAD. Non, plutôt, une zone à déchets. Et là, le tour est joué. L'État cède. Pas d'aéroport. Ah, j'allais oublier. Faire de l'exhibitionnisme sur la voie publique devant une préfète n'est même pas sanctionné. Alors pourquoi se fatiguer à respecter les règles? Nous aussi, on va se faire une ZAD, la Vendée. On fera notre marque avec nos produits que l'on n'exportera pas car ils sont trop bons. On interdira l'accès à nos plages, au Puy du Fou, et tout ce qui fait que notre département fait des envieux. Et après, on verra ce qui se passera. Seulement voilà, nous les Vendéens, on n'est pas comme ça. On est ouvert aux autres, accueillant, sociable, généreux et surtout respectueux de la loi. Et là, on sait de quoi on parle dans le Sud. On est meilleur qu'à Notre-Dame-des-Landes. Nous n'avons mis que 22 ans à régler un dossier, alors qu'ils en mettent 50 pour rien. Je vais juste terminer par une note optimiste. Les JA dans le Sud redémarrent. Bravo les jeunes. Et n'oubliez pas que cette année, la fête de l'agriculture est proche de chez nous et également que le Tour de France y passera. Je vous remercie pour votre écoute.